Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 49 avec un film dont le titre est tout à fait d'actualité puisque c'est une chose qu'on ne peut pas faire si, en tout cas, on est précautionneux comme il faut l'être par rapport aux consignes de distance physique que je vous recommande de pratiquer tout en pratiquant parallèlement la proximité cinéphile et en exerçant votre vigilance démocratique pour ne pas être des esclaves consentants ou pour échapper aux d'éventuelles tentatives d'infantilisation du public, car le public, ce sont des citoyennes et des citoyens et pas des consommateurs complètement fétichisés ou aliénés plus exactement par le consumérisme. Alors le titre de ce film s'appelle Embrasse-moi, idiot, Kiss Me, Stupid de Billy Wilder. Le film date de 1964 et c'est un film qui, là aussi, est l'adaptation d'une pièce de théâtre qui a été écrite par une personne italienne. Et il y a eu un certain nombre de problèmes pour Billy Wilder pour réaliser ce film, car il voulait faire jouer Marilyn Monroe, mais Marilyn Monroe, en 1962, se suicide, c'est la version officielle et probablement réelle. Il voulait faire jouer Jack Lemmon, qui avait joué dans certains Lem Show, et il avait un calendrier de tournage qui était beaucoup trop pris, donc il n'était pas disponible, Jack Lemmon. Il a commencé à faire le tournage du film avec Peter Sellers, mais dès les premiers jours de Rush qui a été tourné, Peter Sellers, qui avait faiblesse cardiaque malheureusement, eh bien, a une crise cardiaque et il est obligé de se retirer. Donc il aura recours à un autre acteur moins connu aujourd'hui, Ralph Wilson, et surtout, comme il ne peut pas faire jouer Marilyn Monroe, eh bien, il va recourir au service de Kim Novak, qui est une pulpeuse et dynamique blonde, également qu'on retrouvera dans le film Vertigo de Hitchcock notamment. Et il y a aussi dans ce film Dean Martin qui va jouer une parodie de sa propre image dans le public, car Dean Martin, dans le public américain et mondial, car Dean Martin était célèbre à la fois comme acteur, il avait joué dans Rio Bravo et dans beaucoup d'autres films, un bon acteur. Il était un crooner, comme on disait, c'est-à-dire un chanteur séducteur, un peu Casanova. Et là, il joue le rôle d'un crooner qui roule en voiture décapotable et qui arrive dans un village, dans une petite ville improbable du Nevada qui s'appelle Climax, Climax signifiant intensité ou orgasme en anglais. Son parcours va croiser le destin de deux personnages, Orville et Barney, dont l'un est un homme qui est professionnel de musique, qui donne des leçons de piano dans sa petite ville, et l'autre est un garagiste. Et puis quand il voit que ce crooner, qui est un peu sur le retour dans la fiction du film, arrive, eh bien il décide d'inventer une panne à sa voiture pour le garder, pour avoir l'occasion de faire connaître à ce crooner les chansons qu'ils composent ensemble. Alors il décide que le chanteur de charme va dormir chez Orville, mais Orville, et c'est un personnage contradictoire, il veut faire carrière, mais en même temps, il est maladivement jaloux. Il a une belle épouse qui s'appelle Zilda, ça ne s'invente pas dans le film, et il ne veut pas évidemment qu'elle tombe sous le charme de ce crooner, et donc il décide de mettre en scène une petite intrigue. Zilda va être envoyée chez sa mère, et Orville va recourir au service d'une prostituée entraîneuse de bar, de café-bar, incarnée par Kim Novak,
qui s'appelle Polly Pistol. En français, dans les sous-titres, c'est traduit par Polly le volcan. Bien. Et évidemment, à partir de là, ils espèrent qu'elle sera sensible au charme du crooner et que par le biais du crooner, et bien par cette promotion canapé, d'une certaine manière, ces techniques de canapé, ils pourront assurer la promotion de leurs différentes chansons. C'est l'intrigue de base, de départ du film, mais évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Et il va y avoir toute une série de rebondissements dont je ne vous parlerai pas pour que vous ayez le bonheur de découvrir ou de redécouvrir ce film. Et ce film se terminera par la fameuse réplique, comme la fameuse réplique de certains M Show, Nobody is Perfect, par la réplique dite par la véritable femme d'Orville à Orville, par Zilda Orville, Kiss Me Stupid, et le film se termine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme d'habitude, Billy Wilder joue sur le jeu des apparences, des fausses apparences, dynamite cet ordonnancement apparemment parfait des images de façade et essaye de montrer le cynisme qu'il y a derrière, l'hypocrisie, le mensonge, qu'il y a une dynamique qui pousse tout le monde à piétiner les valeurs auxquelles on croit, et la famille américaine étant une des valeurs centrales, si vous voulez, de l'American Way of Life. Et donc il montre que tout ça, que la vie est une comédie qui ne valorise pas, enfin n'est pas à l'avantage des différents acteurs de cette comédie et actrices, de cette comédie humaine. Eh bien, c'est un film qui est un peu au vitriol, tout à fait au vitriol, qui en même temps est enrobé dans beaucoup d'humour et de drôlerie. Et donc c'est un film qu'il faut voir absolument. Kiss Me Stupid, Embrasse-moi idiot, toute chose que pour l'instant on ne peut pas tourner à cause de la tempête virale et qu'on doit pratiquer, si on en a la possibilité, que sous le couvert de protection sanitaire absolument indispensable. En tout cas, au cinéma, il n'y a pas ces entraves et donc vous pourrez bénéficier d'une comédie qui plus est et d'une intelligence extraordinaire. Bon visionnement, vous pouvez voir par Allociné ou par YouTube les moyens de visionner ce film. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous et beaucoup de plaisir et de bonheur cinéphilique au visionnement de Embrasse-moi idiot. À très bientôt, merci, au revoir.